Au niveau de l'hygiène, déjà, c'est beaucoup plus contrôlé aux Émirats Arabes Unis. Alors, il n'y a pas forcément de période parfaite pour s'entraîner. Déjà, c'est mieux d'être actif, donc faire une activité sportive, que d'en faire aucune. Tu sais qu'il y a une statistique qui est folle, c'est une journée assis, c'est l'équivalent de, en tout cas en impact sur la santé, de fumer une cigarette par jour. Tu vois, donc l'impact de la sédentarité sur ton corps, c'est comme fumer une cigarette par jour. Paris, c'est un bon laboratoire pour comprendre comment les gens ils pensent nutrition. Et souvent, on pense pas de la bonne manière. Salut à tous, bonjour la commu. Nouvel épisode de la pause café avec deux guests. Donc il y a Nassir qui nous a rejoint à Dubaï, notamment parce qu'on avait annoncé le partenariat avec le Red Star. Donc Nassir, ça. Bienvenue, ouais. Enchanté, de retour. Ah, de retour à Dubaï. J'avais fait le dernier podcast avec Bagdad qui s'était bien passé. Et ouais, de retour à Dubaï après l'annonce super cool là, du Red Star, le partenariat entre Café Crème et le club de foot de Ligue 2. On a beaucoup bossé dessus. Et juste après l'annonce, j'ai pris l'avion pour venir à Dubaï. Parce qu'on a aussi reçu comme super guest aujourd'hui. Et on reste dans le thème du sport, de la nutrition avec Antoine. Antoine, enchanté. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici à Dubaï en train de discuter avec vous. C'est le plaisir. On va apprendre à se connaître parce que Antoine, je le connais. Et on se connaît par des réseaux, on va dire, amis, business, réseaux sociaux. Donc, mais on se connaît. C'est la première fois qu'on se voit. Oui. Pourtant, on a beaucoup discuté ensemble. Donc, on va apprendre à discuter. Vous allez apprendre à connaître Antoine aussi, ce qu'il fait. Et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'avoir Antoine, c'est parce qu'on va avoir deux univers qui sont souvent communs. Dans l'IT, dans la tech, on parle souvent d'avoir une bonne hygiène de vie, d'optimiser son emploi du temps et son lifestyle aussi. Exactement, de manger sainement. Et parce que dans l'informatique, on est toujours assis, on est beaucoup sédentaire. Et Antoine, donc, on va te poser des questions pour donner des astuces, des tips et aussi savoir c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Let's go. Alors Antoine, qui tu es ? Bon, qui je suis ? Du coup, Antoine Hou, diététicien nutritionniste, spécialisé dans le sport, mais je fais vraiment tous les domaines, que ce soit aussi bien du coup de l'enfant jusqu'à la personne âgée, en prenant en compte aussi les pathologies, les personnes malades, selon certaines maladies qu'ils ont. Okay. Et en même temps, à côté, je fais une activité de traiteur diététique pour complémenter vraiment le métier de diététicien. Okay. Par exemple, quelqu'un qui veut juste apprendre à bien manger et qui n'a pas forcément le temps de se préparer à manger, il y a l'option traiteur où tu vas commander directement à manger et l'avoir chez toi, livré à domicile une fois par semaine. Ok, donc ça c'est en complément, donc ça veut dire que c'est une activité qui est complémentaire avec ton métier de nutritionniste. C'est ça, en fait elle s'attache à mon métier de diététicien nutritionniste, mais elle peut se détacher. Par exemple, si tu n'as pas forcément besoin de faire une diète précise, mais que tu veux juste apprendre à manger et à avoir une simplicité sans te prendre la tête, tu as juste à commander les plats diététiques qui seront livrés chez toi. Alors maintenant je vais vous dévoiler comment j'ai connu Antoine. Il y a 2 ans, je crois 2 ans, à peu près 2 ans et demi, il y a mon associé Aliou avec qui on était au bureau et je voyais quelqu'un qui toque au bureau, tu te rappelles, et qui livre un sac avec des petits boîtes. Qu'il livrait lui-même à l'époque. Ça, des boîtes, donc c'est à 3 ans déjà, je crois. 3 ans, c'est ça, on est bon là. Je pense même limite un peu plus, c'était vraiment à mes débuts. Ouais, okay. 2021, donc c'était parce que moi ça fait longtemps. Peut-être 21, je pense. 2021, ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, ça remonte. Et je vois Aliou qui les met au frigo, etc. Et ça prenait tout le frigo. Ouais, ça prenait tout le frigo. Après, vous aviez un petit frigo aussi. Mais je me dis, mais il mange beaucoup Aliou là. Il y a 5 plats. Du coup, normal, je suis curieux, donc je veux savoir ce qui se passe. Et il me dit, non, en fait, c'est un nutritionniste qui envoie des prep meals. Et je dis, ok, mais pourquoi 5 On a peut-être 3, tu vois, je sais plus. Mais... Et en gros, il m'explique le concept, etc. Je dis, c'est un bête de concept. Parce qu'en fait, en réalité, le midi, quand nous veut manger, quand j'étais à Saint-Germain, c'est Uber Eats. Hein. Voilà, tu prends Uber Eats et tu prends ce qui est dans le secteur. Et franchement, la bouffe, déjà. Tu fais vite le tour, mais surtout, tu manges n'importe quoi. En fait, tu manges aussi quelque chose qui te rassasie pas sur le coup. Et forcément, tu sais, quand tu commandes Uber, en général, tu vas avoir des frais de livraison, mais aussi des frais de service. Donc, au final, tu te retrouves à commander un plat quand même assez cher et qui ne va pas te rassasier, en tout cas sur du long terme. Et du coup, en gros, moi, ce que je voulais faire, c'était me caler à peu près sur ce marché-là et en même temps faire quelque chose de diète. Parce qu'en fait, en France, on est un peu en retard sur les plats diététiques, en tout cas, et c'est ce que je voulais proposer. C'est vrai. C'est vrai que l'offre, si on reparle d'offre, déjà,
à Saint-Germain, lorsqu'on était, on est toujours à Saint-Germain d'ailleurs, et Nassir annoncera peut-être une bonne nouvelle juste après, mais à Saint-Germain, lorsqu'on veut manger, déjà si on mange halal, c'est un peu galère, c'est que des trucs de fast-food, etc. Donc à un moment donné, c'est bien quelques jours, mais bon voilà. Et si tu veux manger sain, entre parenthèses, par les salades, ou les, tu vois, ce sera toujours mal, on va dire, réparti. Donc on va toujours manger ce qu'il y a sur Uber Eats. Donc du coup, je vois ce qu'il a commandé. Je fais ça parce qu'Aliou, il est juste là en fait. Hein. Il nous a rejoint aussi à Dubaï. Il viendra faire une intervention à la fin. Il le savait pas, mais je lui dis. Et du coup, et donc je me dis, c'est un bête de concept ça. Et tu vois, l'esprit business entre eux, c'est de dire, mais c'est qui t'a livré? Bah, il me dit, c'est Antoine. Ah, donc c'est. Ah, il est en mode hustler. Il est en direct. Hustler, c'est-à-dire il est nutritionniste, livreur et trucs. Donc j'étais directement intéressé, mais c'est le moment où je partais à Dubaï, tu vois. Et donc pour revenir sur les Prep 1000, tu disais que la France était un peu en retard. À Dubaï, on est très avancé. Oui. Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu voir en fait en termes de différence entre les Émirats, mindset anglo-saxon, américain, avec mindset français? Au niveau de l'hygiène, déjà, c'est beaucoup plus contrôlé aux Émirats Arabes Unis. Il y a beaucoup plus de normes avec les méthodes HACCP et autres. Et aussi, il y a beaucoup plus de diversité. En fait, du coup, vu qu'à Dubaï, aux Émirats, mais surtout à Dubaï, il y a 90% d'expatriés. Il y a des gens qui viennent de tout le monde. Exactement. En fait, il y a une grande diversité alimentaire. Et surtout, dans le halal, on trouve, il y a que du halal ici. Non, bien sûr. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gammes beaucoup plus développées pour les petits déjeuners, les collations. En France, déjà que pour les plats, il y en a très peu. Alors pour les petits déjeuners et collations, c'est encore moins. Ouais. Donc on voit une grande diversité et en plus, ça inspire pour faire ce business-là en France. Ouais, et tu viens, en fait, là, tu es venu aux Émirats et à Dubaï. Tu viens en tant qu'entrepreneur et trouver des tips, de voir ce que pas la concurrence du coup, mais ce que ici aux Émirats ils font pour pouvoir les dupliquer en mieux. Voilà, les dupliquer, mais du coup en France. À ce moment-là, bien sûr. ouais. Mais tu sais, Antoine, la plupart du temps, moi, quand je viens aux Émirats, moi, je viens souvent pour voir Imran. La temporalité, c'est tous les 3 mois à 6 mois en général. À chaque fois, j'ai l'impression de venir, de venir prendre un bol d'air frais, de voir un peu ce qui se fait dans la tech et tout. Souvent, on se dit les États-Unis, les Anglo-Saxons, mais en vrai, l'esprit des Émirats, c'est vraiment le futur. Tu vois comment ils sont à cheval sur l'hygiène, sur la livraison. Là, hier, on est rentré à 2h du matin, ils étaient en train de nettoyer la route. Tu vois, ça, c'est un truc, à chaque fois, on le dit dans tous les podcasts, on le voit tout le temps. Mais en fait, c'est pas pour de faux, c'est pour de vrai. Et là, tu viens de me parler aussi de tout ce qui est collation et petit déjeuner. Si on rentre plus dans le détail, parce que tu disais que tu avais l'activité de diététicien nutritionniste, c'est quoi le process? Par exemple, comment tu identifies justement à quel niveau de conseil tu peux rentrer, ou surtout, comment tu fais pour tout un plan alimentaire? Quand quelqu'un vient te voir, c'est quoi ton process? Alors en fait, quand quelqu'un vient me voir, on fait une consultation qui dure en général 1 heure quand je connais pas la personne, et ça peut pousser jusqu'à 1h30 si par exemple c'est un sportif de haut niveau qui a de fortes attentes, ou qui a par exemple des allergies, des pathologies spécifiques. Et ensuite, du coup, après cette consultation là, en ayant connu du coup toutes les informations, je planifie du coup un plan alimentaire fractionné par plusieurs repas en fonction de l'objectif de la personne, et du coup je lance en production en cuisine. Et une fois que j'ai lancé en production en cuisine, je mets le système sous vide où on va pouvoir conserver mieux les plats et les livrer directement chez la personne. Ok, ça veut dire que tu t'adaptes vraiment aux besoins de la personne. Par exemple, s'il y a une personne qui est plutôt vraiment, il veut juste manger mieux, il prend l'option les plats le midi, mais pour aller au travail. Mais le soir, il se fait à manger lui-même et il suit vite fait il suit tes recommandations, mais chez lui à la maison. C'est ça. Et si par contre, tu as quelqu'un qui prend tout le plan alimentaire, il peut prendre petit déjeuner, collation, midi et soir, c'est possible ça? Pour le moment, non, parce que j'ai pas encore assez élargi la gamme. En fait, en termes de production, je reste encore un peu limité. Lifted grandit petit à petit, et on espère, du coup, sur du long terme, d'avoir quelque chose à l'échelle nationale et vraiment très complet. C'est cool. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que toi, tu as une niche. Parce que moi, je t'ai connu aussi à Saint-Germain quand tu étais passé. Puis après, tu avais même fait une consultation pour toute l'équipe. Oui, je me souviens. Un par un, ouais. Et mon taux de masse grasse a plus de 25%. Des vrais gratteurs, hein. Ils n'ont pas changé. J'avais plus de 25% de masse grasse et tout à l'époque, je me souviens. Mais j'ai changé depuis. Et non, franchement, on avait pris... en tout cas, moi, j'ai appliqué les conseils sur 2 ans, tu vois. Donc,
J'ai pas pris tout le temps le programme alimentaire, mais parce que je bougeais à chaque fois, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que la niche proposée, en tout cas, l'avantage d'être avec Lift It, c'était déjà d'avoir les options en halal. Tu as parlé de diversité ici aux Émirats en termes de plats alimentaires et tout. Tu avais déjà à l'époque bossé sur des recettes avec des épices et tout. Moi, je suis un Indien. Lui, c'est un Indien, on mange du riz, tu vois. Et moi, donc, je mange du riz. Et donc... j'aime bien manger en sauce. Et, en général, les Asiatiques mangent en sauce. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait une gamme... principalement, je cuisine surtout asiatique parce que c'est la cuisine que j'apprécie le plus et que je maîtrise le plus. Après, je fais vraiment des plats du monde. Mais aussi, ici, aux Émirats, je vois qu'il y a beaucoup de plats encore plus diversifiés. Ouais. Et du coup, je note un peu tout. Je clair. goûte et en même temps... C'est la variété des plats. Moi, nous, on avait accompagné des restaurateurs qui étaient venus. Et en fait, ils faisaient un tour, ils se reconnaîtront, Ali, etc. Ils venaient chaque été, donc des frères de France. Donc il y avait un mec qui faisait des burgers, l'autre il faisait des pizzas, l'autre il était restauration gastronomique française, etc. Ils venaient aux Émirats à 4-5, ils faisaient plein de restos qu'ils avaient notés, tu vois, moi j'étais là parce que moi je faisais aussi food blogueur à mes heures perdues, et ils me disaient, ah le concept il est ouf et tout, des fois sur la propreté, des fois sur le design, l'ambiance, etc. Et sur les prep meals, c'est un sujet qu'on avait discuté avec eux, et, les prep meals en France c'est pas assez développé, on le sait, c'est difficile. Tu trouves des marques. Tu as des marques américaines qui sont aussi implantées, mais souvent, c'est soit du surgelé, soit c'est pas du frais, tu vois, c'est pas du sous-vide, comme il disait Antoine. Ici, certes, la diversité, elle est importante, mais tu as aussi la qualité de service, de livraison. Ouais, c'est clair. Parce que tu te fais commander un bon plat, c'est bien, mais l'avoir en bon et bien présenté, c'est quand même le branding. Tu sais, même les boîtes aussi. Je sais pas, même, même tu vois, les boîtes de dessert, quand tu te les fais livrer à Dubaï, t'as des présentations qui sont incroyables. Il y a même, tu sais, des desserts syriens. Quand tu te fais livrer, ça te fait une petite table basse. Et c'est le design en fait de la culture syrienne et tout. D'autres types de trucs. C'est vraiment dans les boîtes et tout, un branding de malade. C'est trop important. C'est incroyable. La marque, d'ailleurs, on a dit vite fait, mais le nom de ta boîte, c'est Lift It. C'est ça, Lift It. Lift comme un ascenseur, mais en fait, c'était plutôt dans un esprit sportif où la personne, elle pousse de la fonte et It, pour manger. Lift It, d'ailleurs, on mettra à la fin, mais sur les réseaux sociaux, on trouve sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube aussi. YouTube, pas encore, mais à venir. J'ai vu une vidéo de Nabil qui te parlait de toi, donc c'est pour ça que je disais... Ouais, en fait, là, c'est à venir. Ok. YouTube, franchement, c'est le meilleur moyen de communiquer avec un plus long temps de parole. Donc c'est vraiment excellent. C'est clair. Et alors moi, on avait fait le podcast avec Nabil et Jawad. Nabil, c'est Nabil Takali, c'est un coach sportif sportif MMA, entre autres. Moi, je l'ai connu comme ça. Et on avait fait un podcast qui va sortir après le tien. Et on parlait notamment, tu vois, de la nécessité de se préparer. Donc en amont, notamment sur la partie nutrition. Toi, aujourd'hui, j'ai vu que tu accompagnais pas mal de sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, qu'est-ce qui le pousse à aller voir un nutritionniste? Par exemple, s'il n'est pas accompagné, pourquoi il irait voir quelqu'un comme toi? Et par quel réseau il vient te voir? Alors, comment la personne me contacte? Bon, c'est à travers les réseaux sociaux ou du bouche à oreille. Je marche beaucoup au bouche à oreille, principalement parce que je ne suis pas quelqu'un qui communique énormément. C'est un peu mon défaut, mais c'est quelque chose à travailler. Mais pourquoi un sportif de haut niveau devrait venir me voir? C'est plutôt pour la prévention des blessures. Parce que au-delà de la performance, il y a la prévention de blessures. Parce que c'est plus dur de réathlétiser plutôt que de performer à ce moment-là. Et aussi pour préparer par exemple les sportifs à catégorie de poids, ce sera vraiment atteindre des cibles selon certaines échéances, poids cibles selon certaines échéances. Tu accompagnes quel type de sportif? De tout, footballeur, combattant Alors, le plus que j'accompagne, c'est surtout dans les sports de combat, donc MMA, jiu-jitsu brésilien, boxe anglaise et tout confondu, donc karaté également. Mais petit à petit, je commence à accompagner beaucoup de sportifs dans l'endurance, donc tout ce qui est Hyrox, marathon, semi-marathon, ultra-marathon, et aussi, du coup, j'ai dit Hyrox, oui. Et là, c'est en plus, l'Hyrox, c'est vraiment en vogue, que ce soit en Europe ou même ici à Dubaï. Moi, je sais même pas ce que c'est. En fait, l'Hyrox, c'est un
mélange entre C'est un la sport muscu- hybride. Ouais, c'est ça. Déjà que le CrossFit, c'est un hybride. Ouais. Bah là, c'est un hybride du CrossFit. En fait, tu as de la course à pied et du CrossFit en même temps. Ouais. Et beaucoup de force athlétique aussi. Donc, c'est un mélange. En fait, c'est de l'endurance de force et par rapport au CrossFit, ce sera beaucoup plus des exercices ciblés. Donc, ça va être de la course, ça va être des burpees, ça va être aussi des exercices ouais, c'est musculaires. des circuits. Ouais, c'est des circuits, Faut voilà, c'est finir ça. le circuit, tu fais le. C'est américain. Bah, sûrement. Ils ont tout compris, ces Américains. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, enfin, tu viens de dire quelque chose de super intéressant, et c'est sur ça que je voulais rebondir, c'est qu'en fait, la prévention des blessures, tu l'évoques au niveau de la nutrition. Souvent, les gens, ils réfléchissent plus tard à voir un kiné ou un ostéo, faire même, tu sais, les méthodes douces, médecine douce, comme le cupping, etc. Très en vogue aussi chez les combattants. Mais de base, techniquement, les combattants, ils se tapent dessus, donc forcément, il y a de la blessure. Mais la blessure, on peut prévenir ça avec ce qu'on met dans la bouche. Et ça, c'est une approche qu'on en avait discuté, nous, pendant notre... Parce que moi, je faisais de la course à pied à l'époque. Et en fait, basket aussi également. Ouais, basket. En fait, ça fait trop longtemps, je peux plus dire. C'est plus de 10 ans, je peux plus dire basket. Mais ouais, je faisais de la course à pied et tout. Et tu me disais, ouais, tu vas voir les impacts. Ça va tirer sur tes tendons. Donc, faut que tu augmentes les oméga 3. Il faut que tu augmentes le poisson. T'aimes bien le poisson et tout. T'étais rentré dans ce détail-là. Ouais. J'avais trop kiffé. Parce que c'est pas juste une question de perte. Parce que les gens pensent nutrition sur perte de poids ou prise de masse musculaire. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe ça, la nutrition. C'est ça. Bah, en fait, au-delà des muscles, il y a tout ce qui est tendineux, articulaire et aussi hydratation. Si tu es, par exemple, déshydraté, forcément, là, à Dubaï, il fait très chaud. Tu vois que si tu restes 15 minutes dehors, tu vas transpirer énormément, tu vas commencer à avoir un peu la tête qui tourne. Forcément, tu vas avoir la tête qui tourne, donc tu seras beaucoup moins lucide. Et donc, potentiellement, tu fais un mouvement un peu bizarre et là, la blessure survient. Ouais. Et donc, en fait, la blessure, la déshydratation, elle va impacter du coup sur toutes tes performances cognitives, mais aussi tes performances sportives. Et si ton cognitif est pas bon, ça impacte sur le sportif et inversement. Inversement, c'est un cercle vertueux ou vicieux. C'est ça, exactement. Et en fait, la bonne nutrition, c'est comme apporter la bonne essence à son corps. Donc, comme une voiture, tu dois lui mettre un SP98 bien pur pour que ce soit qualitatif et que ça tienne sur du long terme, en fait. C'est ça. Mais il y a des consultants, tu sais, il y a un domaine, dans le domaine du consulting, c'est des questions qui reviennent souvent parce qu'en fait, moi j'ai bossé 10 ans en consulting à Paris, tu vois, et donc Paris c'est un bon laboratoire pour comprendre comment les gens ils pensent nutrition. Et souvent on pense pas de la bonne manière parce qu'on va pas voir les nutritionnistes ou parce qu'on se dit ça sert à rien, je vais sur ChatGPT aujourd'hui, il va faire un programme, etc. C'est pas réellement vrai. ChatGPT, oui, tu peux élaborer des bons programmes parce qu'il va travailler la donnée, la data et te faire un programme, mais c'est pas pareil que si tu vas aller chercher, comme tu disais, au plus profond du gars qui vient te voir. Par exemple, les consultants à Paris, je te donne un exemple. On était le midi, on sortait, on allait manger un sandwich, on revenait. Le gars disait non, moi je vais faire ma séance de sport, vas-y, c'est bon. Tu fais la séance de sport après avoir mangé, peut-être une demi-heure, après tu reprends le travail, on va rester assis, puis le soir on va plus rien faire. Donc l'organisation n'est pas bien calculée pour un consultant. Et aujourd'hui, si tu prends un consultant, comme moi ou comme Nassir, on est en mission, disons, quel conseil tu donnerais pour lui dire ok, ça c'est ta routine quotidienne pour toi en tant que consultant. Tu démarres ta journée avec tel type de petit déjeuner. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Quel type de petit déjeuner on peut prendre? C'est quoi un bon repas pour un consultant? À quel moment il fait son sport? Il le fait le matin, le soir, le midi? Alors, il n'y a pas forcément de période parfaite pour s'entraîner. Déjà, c'est mieux d'être actif, donc faire une activité sportive, que d'en faire aucune. Donc, c'est pas parce que tu as fait à 17h que c'est moins bien que de l'avoir fait à 9h. Okay. L'essentiel, c'est que tu aies fait cette séance-là. Après, d'un point de vue vraiment optimal, on choisira les horaires, mais ça, c'est vraiment si tu veux performer au mieux, en fait. Okay. C'est sûr que, par exemple, si tu fais en fin de journée, que ta journée a été relativement dure, forcément, tu seras moins performant au niveau du sport que si tu l'avais fait en début de journée où tu te réveilles, tu es frais, en fait. Mais sinon, par exemple... si tu manges et que tu fais ton sport juste après, en fait, ça va dépendre de ta tolérance digestive. Si tu as une digestion plutôt longue, je te conseille plutôt de t'entraîner à jeun à ce moment-là ou d'avoir un apport en sucre léger avant ton effort sportif pour avoir un petit peu d'énergie, quoi.
Mais sinon, si tu manges par exemple un butter chicken une heure avant le sport, ça va pas être optimal forcément. Et Ok. en plus, quand tu vas transpirer, tu vas sentir le butter chicken. Et tu vas avoir des remontées acides et Ouais. ça, c'est pas Mais bon, quoi. tu viens de dire un autre sujet, enfin une autre chose importante, c'est que vraiment là, on sent un peu l'âme d'expert. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, les gens, ils reprennent les schémas de Insta. En mode ouais, on m'a dit qu'il fallait que je mange à jeun à telle heure ou que je suis en OMAD, là c'est obligé, là je dois faire un repas par jour Mm. et du coup il faut que je m'entraîne juste après, 1h45 après, donc je suis en retard, etc. Et c'est pas vrai parce que tu vois, je me suis entraîné avec un ami qui s'appelle Ahmed, qui avait tourné en plus avec Imran. Lui aussi qui est hyper il a une journée hyper chargée, tu vois. Ok. Et en fait, il me disait, en fait, le plus important, c'est le sommeil. Du coup, il cale des siestes dans ses journées. Ouais. Et comment il mange. Et franchement, il m'a choqué. C'est qu'il me disait, moi, je cours le matin à jeun. Je dis, ouais, moi, je peux pas. Mm. Et en fait, on a eu un débat de, non, mais c'est mieux à jeun et tout et tout. Et moi, je dis, non, vas-y, tu sais quoi, je te suis. Mm. Mais moi, je préfère comme ça. Et en fait, la science humaine, c'est une science individuelle. Et ouais, et on va dire entre guillemets inexact. Ouais, en c'est fait. inexact. Ouais, c'est en fait l'approche qui t'ira, c'est une approche qui est personnalisée. C'est ça. Tout est une question de contexte en fait. Mm. Ouais, bah, tu vois, pareil, en plus, Imran, c'est tout le temps ça. À chaque fois qu'il y a une personne qui dit, ouais, moi je suis là, je prends tel complément, ça marche pas. Ouais, mais ça marche pour toi. Mm. Mais peut-être que c'est pas la formule parfaite. En fait, il faut que tu tournes Oui, avec tes c'est propres trucs. Il faut que tu t'apprennes à te connaître. C'est la première chose qu'on fait normalement. Mm. Quand on essaye de se pencher sur la nutrition, c'est déjà apprends à te connaître et vois ce qui marche pour toi. Tu vois, par exemple, il y a des mecs qui kiffent le latte, tu vois, avec le lait, mais en fait, ils sont intolérants au lactose. Mm. Bah, trouve une alternative, comme ça, tu Bien te fais sûr. pas mal au ventre, tu vois. Mm. Il y a dans les routines des personnes, je pense qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup par routine. Tu sais, aujourd'hui, déjà, les gens sont beaucoup sur les réseaux. Donc, ce qu'ils consomment dans les réseaux, c'est ce qu'ils veulent appliquer dans leur vie. Mm. Tu vois, à l'époque, on regardait la télévision, on regardait les stars américaines au basket. Dès que tu avais un petit reportage sur eux, tu vois, je vais faire comme lui, je prends le même enfin, les mêmes vitamines que lui, je mange la même chose que lui. Et aujourd'hui, les réseaux, tu as trop d'informations. Donc, ce trop d'informations, tu sais plus où aller. Exemple, moi, bah, je prends mes vitamines, tu vois, le matin, je prends mon oméga 3, je prends ma vitamine D12, bref. C'est des trucs que je prends depuis longtemps, tu vois. Mm. Et puis, récemment, je me dis, ça, je vais faire un petit update. Peut-être que je suis en manque de ça et de ça et de ça. Donc, je vais voir un nutritionniste à Dubaï, un ami d'ici. Et il me dit, bah, fais une prise de sang et on check, etc. etc. Ok, bon, je la fais pas, tu vois. Mais bon, parce que ouais, voilà, la prise de sang et tout, j'ai peur et tout. Après, il me dit, ah bah, attends, tu sais quoi, c'est pas grave. Vas-y, bah, raconte-moi ta journée. Et je lui raconte, tu vois, j'ai ci, j'ai ça. Je dors, mais des fois, je suis fatigué. Il me dit, ok, bon, forcément, tu dois avoir des carences quelque part. Le mieux, c'est la prise de sang. Mais vas-y, on va faire sans. Bah, il m'a dit, prends ça. Il y avait trop de vitamines. J'ai dit, oh purée, il y C'est a un du vendeur de magnésium. Mais vitamines. si, il y avait ça. Il y avait du ashwagandha, tu en as parlé hier. Ouais. Trop de trucs. Ouais. J'ai dit, mais en fait, si au lieu de prendre ces vitamines, j'adapte mon alimentation avec plus de fibres, des choses comme ça remplace ces vitamines, on est d'accord? Ou est-ce qu'on a quand même besoin de ces vitamines par rapport à l'époque d'aujourd'hui? Alors en fait, si par exemple tu as une alimentation dite équilibrée, logiquement tu n'as pas forcément besoin de supplémentation vitaminique. Mhm. Sauf aussi ça peut dépendre des ethnies de chacun. Par exemple, les populations afro, par exemple en France, ou sur des générations d'avant, ils viennent d'Afrique par exemple, Ouais. il y a beaucoup de carences généralement en fer, surtout chez les femmes, ou des carences en vitamine D. Ok. C'est en lien avec l'ensoleillement, le climat. D'accord. Et à ce moment-là, il faudra quand même avoir une supplémentation malgré le fait que la personne mange correctement. Ok. Mm. Alors que, par exemple, si sur plusieurs générations tu as grandi en France et que tu as une alimentation bien équilibrée à tes besoins, tu n'as pas forcément besoin de supplémentation vitaminique Ok. ou en complément alimentaire, sauf si tu fais un sport en particulier à une grosse fréquence. Ok. Donc le matin, toi, par exemple, est-ce que tu donnes des astuces, enfin, c'est pas des astuces, mais des conseils à tes patients en disant, même s'il n'a pas forcément besoin, mais quand même d'avoir un rythme en mode, tu sais, parce que c'est plus facile de manger une gélule et boire de l'eau que d'aller manger par exemple 300 grammes d'épinards ou 200 grammes de brocoli. Tu dis, je prends un oméga 3, puis une vitamine D12, Ouais. et voilà, tu vois, c'est genre, c'est psycho, ça va plus vite, et je me dis, je vais quand même manger ça, mais c'est pas, tu vois. Ouais, bah en fait, l'alimentation, elle doit principalement être solide ou liquide. Ok. Donc ça doit être l'alimentation avant même la supplémentation. Ouais. Comme on Ah. dit, complément alimentaire, c'est complément. Donc Ok. ça complète l'alimentation
normale. De quoi. base, ok. Donc, disons que l'alimentation, elle doit être bien à, on va dire, minimum 80%. Et ensuite, on envisagera de faire une supplémentation à ce Ok, moment-là. ok. Mais c'est vrai que c'est un côté pratique, les gélules et tout ça. Après, sur des années et des années, on ne connaît pas forcément les répercussions sur ta santé. Bien Parce sûr. que certaines gélules ou quoi, bah, c'est très marketing. On dit qu'il y a tout dans une gélule, mais en fait, on ne sait pas tout ce qu'il y a Ouais. comme produit transformé derrière, en Ouais, fait, c'est ça. pour des coûts budgétaires et tout ça. Bien Et sûr. aussi, pour tout ce qui est complément alimentaire, c'est quand même un budget, mine de rien. Bien C'est sûr. clair, c'est Mm. clair. En fait, Elle- même quand tu alignes plusieurs compléments alimentaires en même temps, c'est que tu as des compléments alimentaires, tu dis, ouais, ça va, la boîte elle est à 20 euros, mais Mm. tu en as 30 et c'est un par jour. Ouais. Mais tu en as plusieurs, du coup, c'est 20, 20, 20, 20. Non, c'est un budget en soi. Ouais. Tu dépasses les 100 euros facile. Ouais, hein. tu dépasses les 100, 160 euros, même des fois, si tu as plusieurs trucs et tout. Mais Mm. ouais, c'est clair, c'est un vrai budget, alors qu'au final, il y en a certains que tu peux supprimer en vrai. Ouais. En fait, l'objectif, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là. C'est parce que ce soit dans le domaine, la tech, le consulting, on est dedans. Donc, on sait que, tu vois, une journée, c'est 24 heures, mais c'est 7 heures de travail, disons. Mm. Ok, 7 heures, tu rajoutes 3 heures, les transports, machin, machin. Tu as 10 heures. Tu as Mm. 10 heures où tu es en flux tendu. En fait, dans ce temps-là, c'est toujours difficile de trouver un créneau pour bien manger, un créneau pour faire ton sport, etc. Et le Mm. soir, tu rentres, tu es fatigué, tu as envie de voir ta famille, etc. Donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est important parce que prends le temps de bien manger, c'est ce que Ouais. tu dis, au lieu de prendre les vitamines et tout, prends le temps de bien manger, de prendre le temps de manger, etc. Et derrière, normalement, avec une activité sportive, tu devrais être en très bonne santé. meilleure même. forme. C'est ce que tu confirmes. C'est ça, exactement. Moi, ce que j'avais noté aussi, en plus, on avait fait beaucoup d'événements. Comme on dit toujours, nous, dans le domaine dans lequel on travaille, beaucoup de nos amis, nos consultants et notre réseau, c'est des personnes qui sont informaticiens, des personnes qui sont dans le domaine vraiment bureau. Et tu sais qu'il y a une statistique qui est folle, c'est une journée assis, c'est l'équivalent en tout cas en impact sur la santé, de fumer une cigarette par jour. Tu vois, D'accord. donc l'impact de la sédentarité sur ton corps, c'est comme fumer une cigarette par jour. Donc du coup, se dire que voilà, je vais mettre en place les choses qui vont me faire me sentir mieux. Bon, l'activité sportive, c'en est une. Et de l'autre côté, tu as la nutrition et bien manger. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, avec Lift It, c'est que, tu vois, vu que les aliments ils sont pesés, moi je me suis vu un peu fou, tu vois, à l'époque où on me disait, ouais, faut que tu pèses 100 grammes de riz, 100 grammes de trucs et tout, moi je peux pas faire ça, ça c'est un niveau où... Et le fait de commander du prep meal, mais du coup ça a été pesé, Ça a été pesé au je préalable, suis, ouais. j'esquive, en fait je délègue le fait de peser mon riz cuit, pas cuit, etc. à directement au plat préparé. Ouais, c'est ça. En fait, le principe de base en tant que diététicien nutritionniste, c'est fournir une notice à mon patient. Mm. Et en fait, de lui apporter un plat déjà prêt, c'est quelque chose, toi, tu as juste à réchauffer. Tu n'as même pas besoin de faire la vaisselle, tu jettes et hop, c'est fini. Ouais. C'est le Et, luxe. et toi, forcément, tu excelles dans ton métier directement. C'est ça, Et ouais. tu es beaucoup plus lucide, tu es beaucoup plus concentré pour faire les bonnes tâches. Par exemple, si tu fais du codage, il faut rester quand même concentré et lucide. Mm. Bien Mais sûr. si tu manges quelque chose de trop gras, ça va un peu te freiner et tu vas être beaucoup plus lent parce que le corps, il a du mal à faire plusieurs choses à la fois à Ouais. 100%. Ouais, parce que la digestion, tu sais, c'est comme quand tu jeûnes. Tu te dis, ouais, j'ai pas mangé, donc je vais pas être concentré. Au final, vu que tu passes pas le temps de digestion, Mm. au final, tu es beaucoup plus performant quand tu as jeûné que quand tu manges, quoi. Mm. Et tu sais, j'ai une anecdote. Je pense que moi, tu étais déjà à Dubaï à cette époque-là. En fait, il y a une époque au bureau, on voulait un peu donner de la force à des mamans qui cuisinaient et tout. Et une maman qui cuisinait africain, tu vois. Un jour, elle avait fait un mafé. Elle a fait un grand mafé, tu vois. On a commandé au bureau et tout. On a tous mangé ce mafé. Et je te jure, on a tous dormi. On a dormi. C'était C'était un dortoir. Il y avait des gens qui dormaient partout et tout. Ça te Parce met qu'il y avait KO. l'huile. Ça te met KO, en fait. Mm. Du coup, ce plat-là, il est très, très bon. On remercie toutes les mamans qui font du mafé. Mais ça, c'est pour la maison, en fait. Ça, c'est pas le midi en tant que consultant. Ouais, Tu veux c'est clair. pas. Mais ce que tu dis sur la digestion, etc. Je me rappelle quand on mangeait à Paris. En fait, quand t'as faim et tu travailles, Ah, t'as tu assis, prends des t'as mauvaises envie de décisions. manger un grec, un truc qui te bourre. Mm. Et sur le coup, t'es content. Et juste après que t'as fini la dernière frite, tu dis, oh, on Ouais. doit retourner au bureau. En fait, on a aussi ce sentiment, surtout quand on travaille énormément, d'avoir cette sensation en mode on est soit on est en punition, Ouais, soit la on est en dopamine. récompense. Ouais. C'est-à-dire que du coup, on a une journée dure, on se dit on a bien charbonné,
ça mérite un bon fast-food, un bon grec. Ouais, c'est vrai. Et quand on mange ce grec-là, après, au final, on regrette. Et après, on s'endort direct. Et notre sommeil n'est pas forcément de qualité. Donc, le lendemain, on se réveille un peu plus, entre guillemets, aigri. On est un peu plus lent, on est un peu plus énervé parce que forcément, au niveau de la digestion, c'est pas optimal. Et on va, dans tous les cas, les consultants qui nous suivent et ceux qui font partie de la communauté Café Crème, vous inquiétez pas, on négocie des réductions avec Antoine. Et ça va énormément plaire aux consultants parce que je te garantis, c'est quelque chose qui n'est pas assez diffusé. Les Prep 1000, les gens connaissent les Prep 1000, mais pas tous. Déjà, le terme Prep 1000, je pense que ou alors ils réservent ça. Dans l'esprit des gens, ils pensent que ça coûte super cher, que c'est soit pour les sportifs de haut niveau, soit pour les grandes fortunes, alors que tu sais, aujourd'hui, le monde, la société, elle évolue énormément. Souvent, du coup, on a des journées beaucoup plus chargées qu'avant. On a une culture où, tu sais, ça me rappelle. On a quelqu'un dans notre équipe qui mange comme ça, tu vois, il va manger chez sa mère. Mais nous, on peut pas, tu sais, quand tu travailles loin et tout, tu peux pas aller manger chez tes parents, tu peux pas. C'est fini, ça, c'est la belle famille et tout. Quand t'es à côté. Ouais, quand t'habites à côté ou quand tu vas. Non, nous, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le monde il change et on a envie de faire attention à soi. Et en réalité, c'est même moins cher de commander des plats préparés. Qui sont du coup en plus tu peux t'adapter avec des recettes et tout plutôt que de commander Uber Eats toujours. En plus tu décales, tu manges à 16h, c'est un peu n'importe quoi parce que t'as oublié de manger, t'as oublié de commander et tout. Non, c'est beaucoup plus intéressant et surtout c'est ça, faut briser le mythe du prix parce que les consultants informatiques aujourd'hui ils ont grave les moyens mais ils prennent pas le temps de penser à prendre soin de leur santé. C'est un investissement sur sa vie future, en fait, c'est un investissement sur son état de santé, de bien manger. Ça revient à combien à peu près 5 Attends, déjà, toi, il me semble que quand tu fais alors, je reprends depuis le début, mais parce qu'il y a trop de trucs dans ma tête qui sont passés en même temps, tu vois. Là, est-ce que tu es obligé de passer par une consultation avant d'avoir les Prep 1000 ou est-ce que je peux directement aller vers les Prep 1000 ? Tu peux aller directement vers les Prep 1000 si tu n'as pas forcément un gros objectif en particulier. Par exemple, si tu veux juste manger sainement, tu peux passer par les Prep 1000, mais tu précises bien du coup tes goûts et tes non-goûts. Et tes aversions alimentaires, tes allergies alimentaires, ton régime spécifique, parce que du coup, mes plats sont halal, mais aussi, par exemple, il y a des personnes qui mangent végétarien ou qui sont pesco-végétariens, par exemple. Donc, en fait, j'essaie de diversifier un grand maximum au niveau de l'alimentation. Tu vas adapter un peu tes plats. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 5. Donc, tu comptes samedi, dimanche, en général, dans tes Prep 1000 ou c'est que genre de lundi à mardi, lundi à vendredi ? Non, ça peut être du 7 jours sur 7. En fait, je propose à peu près entre 7 à 10 menus différents par semaine. Et chaque semaine, il y a des roulements, on a des menus totalement différents, même si on a les mêmes bases de groupes d'aliments. Par exemple, le riz, mais décliné sous, par exemple, un riz sauté. Des pâtes sous une autre forme, des pommes de terre soit rissolées, des fois à la vapeur, des fois un peu en mode purée. En fait, tout est déclinable. Et après, par exemple, tout ce qui est poulet, ce sera à peu près la même base. Donc, ce sera du filet de poulet en cubes. Des fois, ce sera en escalope. Mais ça restera à peu près, ça reste les mêmes aliments en soi, mais avec des saveurs totalement différentes et des textures différentes. Donc, du coup, si on part sur... Moi, je mange toute la semaine. Je veux 7 Prep 1000, donc ça fait... c'est 2 par jour, hein, c'est ça ? Matin, soir, je peux choisir ? En fait, tu peux avoir le choix de prendre soit déjeuner et ou dîner et de prendre jusqu'à dimanche comme si je prends un consultant, il prendrait que le déjeuner, je pense. Ouais, je pense comme ça, il prend le midi, il prend le déj du midi. Et le soir, il mange tranquillement, léger. Donc, quelque chose pour un qui est consultant qui travaille 5 jours, donc ça fait 5 Prep 1000 le midi, c'est quoi tes tarifs à peu près ? Alors, le plat, il varie entre 10 € jusqu'à 13,50 € en fonction du format de la barquette. Si c'est pour un rééquilibrage alimentaire, la barquette, elle est environ à 10 €. Si c'est un objectif de prise de masse, donc des portions beaucoup plus généreuses, on est sur du 13,50 €. Et franchement, c'est quelque chose qui cale quand même assez bien. Ouais, moi, j'ai vu. C'est très costaud. C'était ces fameuses barquettes-là qui remplissaient notre frigo. J'ai encore changé de format. C'est des formats encore plus rectangles. La barquette, elle a pour volume 1250 ml. Donc c'est assez généreux. Honnêtement, pour avoir goûté les plats, ils sont super bons. C'est goûtu, il y a la saveur. Tu sens que c'est préparé maison. D'ailleurs, quand Aliou a mangé, aussi.
Parce que si Ouais. c'est sous vide maintenant. Oui, en fait, le processus, comment il fonctionne. Donc, en fait, moi, j'ai une operculeuse automatique et j'utilise aussi un compresseur et une bouteille de gaz alimentaire. Ok. Donc, en fait, les barquettes, on les positionne dans les moules et en fait, on utilise un film opercule et ensuite, on ferme la cloche. Et du coup, ça emprisonne l'air, l'oxygène qui est responsable du coup de tout ce qui De est l'oxydation, enfin, prolifération Ouais. microbienne, Ouais. moisissure ou autre. Donc on enlève à peu près 80% d'oxygène. Et ensuite, on injecte du gaz alimentaire neutre. Donc ça va être du diazote ou ça va être aussi du CO2. Et en fait, une fois que le gaz est injecté, là, à ce moment-là, il y a le processus de scellage. Et là, à ce moment-là, on coupe, hop. Et on a environ 7 à 10 jours de conservation Ah, c'est après incroyable. production Incroyable. au réfrigérateur. Après, il y a des personnes qui vont, par exemple, partir en déplacement. Je vais leur conseiller plutôt de congeler leur plat, même si c'est pas la manière la plus optimale au niveau du goût oui. et nutritionnel. Franchement, ça va parce que Ouais, c'est incroyable. Ça veut tu dire manges que- le midi. On m'a dit que les prix avaient augmenté en France. Mm. Même si tu prends 13,50 €, tu as un plat qui est servi tous les midis et en Ouais. plus qui garantit une condition optimale nutritionnelle. Mm. Honnêtement, il n'y a pas photo. Hein. Je vais pas critiquer la marque, mais il y a une mode en ce moment en France. C'est la grosse barquette de riz avec de la spicy mayo et 3 tenders pour 12 € ou 10 €. Enfin, quand tu prends sur Uber Eats, c'est 12 €. Que du riz, Ok. tu vois, avec du poulet. Comme le type Tasty Krusty, tout ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais en plus, t'as quoi? T'as 80% de riz dedans. Mais t'as 80% de riz avec Ouais. beaucoup de spicy mayo, de la sriracha, que de la sauce ce que tu disais au tout début en fait. Mm. Ce que tu commandes, même parfois qui d'apparence, parce que peut-être le cerveau se dit ah c'est du riz, ouais c'est pas un grec quoi, c'est du riz, y a pas d'huile. Mais en Ouais. réalité tu prends la spicy mayo avec 80% de riz Ouais. et 3 tenders surgelés, c'est pas aussi bon que de se faire un plat équilibré avec des légumes, moins de glucides, Mm. plus de protéines, tu vois. En fait, tu auras peut-être ce sera un peu plus qualitatif qu'un grec par exemple, mais tu as tout de même, c'est tout de même très copieux et la sauce fromagère, elle a tout tué. Ouais, par tu exemple. Mais en fait, manger bien et manger à un bon prix, tu vois, 10 €, 12,50 €, 13,50 €, pardon, les gens vont pas chercher l'information. Tu vois, c'est quand tu amènes l'information avec les réseaux aujourd'hui. Tu vois, Antoine, tu disais que tu te lançais dans la partie communication un peu plus qu'auparavant. Mm. Nabil Takeli, avait beaucoup parlé de toi, tu avais fait un podcast avec lui, je crois. Oui. Et donc, automatiquement, ça donne on va dire de la visibilité. Mais quelqu'un qui va chercher l'information, c'est compliqué de trouver, tu vois. Tu vas plus facilement, tu tapes riz poulet, je sais pas, tu vas trouver du Tasty Krusty, du je sais pas quoi, voilà, que tu vas trouver du Lift It. Mm. Ouais, En c'est fait, clair. l'information des bonnes choses, tu vas aller la chercher. Tu vas taper Lift It pour le Ouais, trouver. c'est ça. Bah, c'est de la niche ou c'est de la recherche. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu as pour vocation de te mettre sur les plateformes de livraison? Alors, je compte pas forcément me mettre sur les plateformes de type Uber ou Deliveroo parce que moi, je fonctionne surtout presque comme un mode d'abonnement. Ok. En fait, je préfère plutôt avoir des clients sur du long terme plutôt que des commandes plutôt ponctuelles où ça va beaucoup fluctuer en cuisine avec des fois des semaines où ça va être des productions trop hautes et des semaines trop basses. Je préfère avoir plutôt une constante et d'avoir des clients réguliers et de les avoir en suivi. Ok. Après, sur du long terme, forcément, le but, c'est d'avoir des fois des petits pics hauts et des pics bas, on va Ouais. dire. Bah, après, ce que tu disais, c'est que là, tu es à échelle régionale, dans Île-de-France en général. C'est ça, Île-de-France. Après, il y a certaines zones un peu plus en grande couronne, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais si par exemple, il y a une forte demande, forcément, je peux ouvrir cette zone-là. Ok. On va Et- proposer quelque chose parce que je pense que c'est un truc. Moi, j'y pense depuis longtemps, mais c'est juste que j'ai pas le temps de m'y pencher. Mais tu sais, pour les gens qui regardent le podcast, donc ils peuvent contacter Antoine directement sur son site, sur ses réseaux, prendre un rendez-vous. Mais les gens qui sont affiliés à la communauté Café Crème, on va travailler, je pense, avec Antoine sur une offre consultant. Yes. Parce Bien que- sûr. Pour moi, c'est nécessaire. C'est clair. C'est-à-dire que pour moi, carrément, j'ai envie de le faire. J'ai envie de redevenir consultant, tu vois. T'as envie de Et- tester comment c'est de Ouais, bien mais manger. mes gars du PMU et tout se reconnaîtront. Quand j'ai PMU, c'est une boîte pour laquelle j'avais bossé à l'époque. Mais tu prends le temps d'aller voir un nutritionniste, tu vois. Donc, on va voir Antoine. Chaque consultant, à la fin, il a une catégorisation de ce qu'il lui faut, etc., en apport nutritionnel. Et hop, il a son prep meal. Et après, bon,
il paye, il a ses menus tous les midis, etc. C'est une dinguerie. Ouais, c'est En fou. fait, on se rend pas assez compte de la. Et en plus, c'était pas pareil, on n'est pas obligé de prendre les 5 jours. Par exemple, il y en a qui font 3 jours sur site, 2 jours en télétravail. Mhm. Ils prennent que les 3 jours sur site. Et tout le reste, les 2 jours de télétravail, ils font comme ils veulent. Hein. Ils suivent juste la roadmap, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ils suivent la notice. Ouais. Mm. Donc Comment, c'est comment, fou, comment ça. aujourd'hui, tu viens d'où de Paris? Je viens de Paris, ouais, c'est ça. Paris même, hein. Moi, j'ai grandi à Paris, Paris 18, Paris, Porte de la ok. Chapelle. Ensuite, j'ai habité à Nanterre pendant 1 an. Et Ok. actuellement, je suis à Sarcelles. Alors, comment tu t'es dit, tu sais, c'est des pensées limitantes. Mais en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on te reçoit aussi. Tu te dis, bon, ok, je suis nutritionniste, donc tu as fait des études là-dedans. Et en plus, je pense à un moment donné, c'est des études assez longues. Et ensuite, à la fin, tu te dis, bah, je vais lancer mon. Parce que c'est 2 business, hein. Ouais, Voilà. c'est de business, exactement. Tu te lances dans la préparation de repas, donc il y a tout ce qui est. Nous, on pense à l'hygiène, on pense à des Même, process de ouf. Même les cuisines, faut investir sur Bah oui. du matériel de fou. Matériel de fou, c'est-à-dire faut que tu réfléchisses à la cuisine. Tu gères ça tout seul ou tu as une équipe? Alors, j'ai vraiment commencé tout seul. Hein. Ok. Mais je peux t'expliquer l'histoire de comment j'ai commencé. Bah là, c'est self-made man. Donc Ouais. là, je lance pour le format réel. Ok. Alors, en fait, moi, au tout début, je travaillais au Fitness Park de Nanterre en tant que commercial. Ok. Et donc, je venais de finir mes études de diététicien nutritionniste. Et du coup, j'avais un collègue, mon ancien manager, qui qui était en plein déménagement. Et en fait, sa cuisine n'était pas opérationnelle. Et il m'a demandé si je pouvais lui faire à manger. Ok. Je lui ai dit, il y a aucun problème. Je lui faisais quasiment au prix coûtant. Hein. Ah Et ouais. je venais d'emménager à Nanterre. Je voulais arrondir un peu aussi les fins de mois. Ok. Je me suis dit, bon, lui, ça va être mon cobaye. Il n'y a pas de souci. Ok. S'il tombe malade, c'est pas grave. Il accepte, c'est pas au prix coûtant. Il accepte, voilà, c'est ça, exactement. Au final, ça a bien plu. Je commençais à me faire un nom parce que j'ai rencontré Bilej Kitou, boxeur professionnel. Je lui ai fait sa diète. En même temps, je lui ai préparé des repas aussi. Ok. Et en fait, petit à Ah, petit... attends. Oui. Tu préparais le repas à la maison. À la maison. Ah ouais, J'ai ok. commencé dans Ouais, tu faisais à la dans un maison. 2 pièces à Ok, Nanterre. d'accord. Je rentrais, je finissais à 23h le travail parce que commercial, c'était soit t'étais du matin, soit t'étais du soir. Non, donc tu fermais la salle de Je Nanterre. fermais la salle, je rentrais chez moi, le temps de rentrer 23h30, je cuisinais jusqu'à 1h du matin et je faisais directement les meal prep. Ok. Et en fait, en BTS diététique, pour devenir diététicien, il y avait quand même des cours de cuisine et il y avait aussi des cours d'hygiène. Ok. En fait, aussi, ce qui me crédibilise aussi, c'est que en fait, dans le BTS diététique, tu as déjà la méthode HACCP qui est nécessaire quand tu veux ouvrir un restaurant, quelque chose dans la nourriture en fait. Ok. Et du coup, je connaissais bien ces processus-là. Donc, jusqu'à présent, j'ai jamais eu une intoxication alimentaire, même quand j'étais à la maison. bien sûr. Et du coup, petit à petit, bouche à oreille, les clients ils venaient chercher en bas de la maison à Nanterre. Ah oui. J'avais pas le permis à l'époque. C'était Les gens devaient se dire, c'est qui Ouais. ce gars qui vend Ils Qu'est-ce vendent qu'il quoi vend, lui Qu'est-ce qu'ils vendent, lui et dans ma tête, je me suis dit, waouh, je suis comme dans les reportages La Maison Ravioli. Je sais pas si vous avez déjà vu. Bah oui. Bah voilà, C'est je me pareil, suis dit, c'est waouh, le je suis même- pareil. En plus, le cliché, je suis chinois d'origine. Ouais. Ouais, incroyable. Ah, c'est- Hmm. donc les gens ils venaient chercher en bas, Ils venaient chercher en bouche bas. à oreille. Donc t'es monté genre à peut-être c'est quoi le en étant à la maison avant que tu Le que pic, tu continues ouais. l'histoire, mais genre c'était quoi le pic? Le pic, à l'époque, bon, ça peut paraître peu maintenant, mais pour moi, c'était beaucoup à l'époque. Je faisais 60 repas chaque 3 jours. Quand même, Ouais, c'est énorme. c'est énorme. C'était déjà énorme pour une petite cuisine qui faisait 5 mètres carrés, franchement. Ah oui, Ouais. 60 repas, t'imagines? Non, Mm. c'est énorme, c'est énorme. C'était un bandali en fait. Ouais, c'est un mandali, ça veut dire traiteur, quoi. en vrai. Mais tu Entamé. sais, là, déjà, rien que ce que je vois, c'est que, tu vois, comme dans tous les projets entrepreneuriaux, c'est que toujours, on se lance en fait en faisant avec les moyens du bord. Mhm. Souvent les gens ils voient des barrières psychologiques. C'est ça qu'ils demandaient en vrai, c'est que c'est quoi ton switch, T'es passé de 60 repas. voilà. Et donc à un moment donné, tu t'es dit comment je vais industrialiser. Ouais, tu vois, scale, tu vois. En fait, de base, je partais pas du principe que j'allais en faire un commerce. Ok. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une forte demande. Et aussi, je voulais déménager. Donc, j'ai déménagé à Sarcelles et j'ai aussi démissionné de mon travail pour me lancer vraiment dans l'activité libérale en tant que diététicien Ça c'est nutritionniste. le vrai move, le risque que tu as pris à ce moment-là. C'est ça, Ça a exactement. marqué quelque chose dans ton esprit ou pas?
Bah franchement, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie Ouais. pendant cette transition et j'ai eu une période d'incertitude. Hein. Pendant 2-3 mois, je me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, ah, ça va être un peu chaud. Heureusement, bah, je suis marié et ma femme était consultante. Donc, il y avait une roue de secours, on va dire. Bien sûr. Et j'avais aussi une opportunité en cours de temps. Donc, au final, j'ai pu me rattraper et lancer mon activité libérale et en même temps proposer le service de traiteur diététique affilié à, du coup, avec, ton métier. à mon métier. Et donc, en fait, j'ai vu que ça marchait en synergie et j'ai voulu lancer ça. Toujours, j'ai continué à cuisiner À la maison. à la maison, à Sarcelles, dans une cuisine un peu plus grande. Donc, Ok. les productions ont augmenté. Je suis passé à une production d'environ 100 plats chaque 2-3 jours. Donc, Ah ouais, on avait doublé le volume. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Est-ce que tu avais un branding à ce moment-là où c'était genre j'appelle Antoine et branding dans le sens est-ce que tu avais un logo, une barquette spécifique ou c'est J'avais déjà un logo. Enfin, j'avais déjà un logo pour le diététicien nutritionniste, mais j'ai mis le même logo pour les plats Ok. diététiques. En fait, j'ai collé des étiquettes dessus et Ouais, tout. ouais. OK. Ouais, Et, t'as déjà pensé branding en fait, c'est pas J'avais déjà pensé ça, mais je me suis dit peut-être, je me suis dit fun, et si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête, je pars comme un fantôme, quoi. Il n'y a Ok. pas de bad buzz, on va dire. OK. Ouais. Et aussi, encore une phase de transition où j'ai cuisiné chez la belle famille dans un pavillon. Et donc, en fait, cuisine beaucoup plus grande, et on a encore doublé le volume. Ah oui. On a encore doublé le C'est-à-dire volume. que les clients ils venaient de plus en plus. Ils venaient de plus en plus. Et Ah oui. du coup, bah, après les productions aussi, je livrais. Je venais d'avoir le permis, je me suis dit, il faut rentabiliser la voiture et tout ça. C'était mode hustler. Ouais, il Donc, bosse- livraison il est- jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, mais Ouais. depuis le 95. Ça veut dire d'un opposé à un autre. Bien sûr. Ouais. Ah mais en fait lui littéralement il était l'expression au four et au moulin en fait. Ouais, c'est ça. Il était là. Et Moi, il était là. bon, déjà, c'est des histoires que je kiffe parce que parce que les gens, quand ils voient la réussite, ils voient pas tout. C'est comme l'iceberg, tu vois. Souvent, tu as l'image où tu vois le réussite, mais tu vois pas tout ce qui est en dessous. Sur tout ce qu'il a fait. Tout ce qui est, t'es passé par là. Donc, ça montre l'expansion de ton business. Ouais. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que, ok, tu as augmenté ta capacité de cuisine, Ouais. mais c'est-à-dire que la capacité client aussi. Parce que les clients, ils viennent, si Ouais, c'est faut bon. les gérer. Si moi je trouve que c'est bon et que je suis content, j'en parle à Nassir. Mm, Nassir en parle à l'autre, etc. Donc tu as fait une sorte de recommandation, affiliation par les clients, Ouais. mais toujours sans réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, enfin en ne communiquant pas trop sur les Très réseaux peu, sociaux, parce que forcément, pour moi, le bouche à oreille reste quand même important. Un client content peut t'en apporter 10. C'est vrai. Un client mécontent peut t'en faire plusieurs, Bah oui, perdre 100. plusieurs également. Et du coup, je me suis dit, on va augmenter crescendo le volume. Voir les paliers jusqu'à là où on peut on doit s'arrêter ou ralentir à ce moment-là. Et vu que j'ai vu que ça marchait bien, j'ai trouvé un local à Sarcelles et qui n'était absolument pas équipé, et j'ai tous les fonds que j'avais mis de côté, ok. je les ai réinvestis. Donc j'ai acheté tout le matériel, Cuisine professionnelle. cuisine etc. professionnelle, neuf, haute, j'ai tout investi Ouais. dedans. Je suis resté dans cette cuisine-là pendant 1 an parce que c'était pas forcément pratique et ergonomique. Et j'ai encore changé de cuisine. J'ai pris une cuisine 3 fois plus grande. Ah Trois ouais. fois plus grande. 3 fois plus grande. Mais Ouais. avec du Que staff. ouais. Là, actuellement, du coup, je cuisine encore avec ma femme et ma belle-sœur. Mais Oh. j'ai commencé vraiment tout seul dans la petite cuisine. D'accord. En fait, jusqu'à maintenant, je cuisinais seul. Ok. Maintenant, on est plutôt 3 en production. D'accord. Et là, on est sur un volume de production 3 fois supérieur. D'accord. Incroyable. Mais par contre, Exceptionnel. donc c'est familial, c'est Ça la reste mafia familial. italienne en fait. Ah ouais, Mafia vraiment chinoise. d'accord. Mafia chinoise. Du coup, tu cuisines donc en famille dans une cuisine 3 fois plus grande. Mm. Donc, c'est quoi l'ordre La des grandeurs prod, ouais. des productions? Capacité de production Ouais. à la semaine. Sur une production, on peut faire environ entre 400 et 500 plats. Donc par semaine, on peut produire jusqu'à 1000 plats. Là, pour le moment, c'est l'échelle que je me suis fixée. J'ai jamais essayé plus. On Ok. va aller progressivement encore. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc tu peux refuser des clients. Je peux refuser des clients. Mais tu sais, moi, il y a un truc que je voulais te dire, c'est que là, moi, je m'imaginais pas, en fait, tu vois, de pas être le seul. Mais tu sais, quand on parle avec toi, ou qu'on parle avec ton WhatsApp, mais c'est toi qui le gères principalement. Oui. Mais tu sais que je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou. Il me parle comme si j'étais le seul client. Mm. J'ai jamais eu une seule mauvaise expérience.
Tu sais, nous, on a ce sujet-là beaucoup parce que nous, on est fan de la proximité. Je pourrais aller chez un truc sur Internet, tu vois, où je paye un truc et tout. Bon, j'aurais pas l'option halal déjà. Mais l'autre truc, c'est quoi? C'est que l'expérience client, elle est luxueuse. Parce que tu parles avec une personne, il te conseille. Et même dans... Tu sais, tu m'avais dit quoi? Tu m'as dit, moi, je te conseille de pas prendre les 5 parce que tu seras pas là le vendredi et le lundi, tu pars en vrai. Et du coup, toi-même, tu m'as fait un conseil de vendre un peu moins. Et au final, c'était un truc que j'ai beaucoup apprécié, tu vois. Ouais, la satisfaction client, c'est le plus important. C'est pas forcément le chiffre d'affaires qui est le plus important. C'est en fait aussi ce qui est important, c'est la rétention du client, c'est-à-dire qu'il reste et qu'il continue de commander. J'ai des fois des clients, ils ont commandé depuis 2021 jusqu'à maintenant et ils en sont super satisfaits. Bah, en général, ça va être des entrepreneurs quand même qui ont besoin d'optimiser leur temps et qui n'ont pas envie de cuisiner. C'est clair que ça va pas toucher tout le monde. Ouais, c'est pour ça que moi, ta cible, moi je vois bien une cible, le consultant. Parce que voilà, ils gagnent bien leur vie, ils ont des rémunérations qui sont assez importantes et ils ont une vie qui est assez, on va dire... Fast life, flux tendu, tu vois. Et clairement, comme tu as très bien dit, les métiers sédentaires, assis, où ça demande beaucoup de réflexion, il faut que tu manges bien. Il faut manger la bonne chose. Bah oui. Moi, je me rappelle de mon chef, il me disait... on allait manger le midi, tu vois. Bon, on n'a pas les mêmes budgets, hein, c'était mon chef. Voilà. Et lui, tu sais, le gars, il partait à midi, il allait manger, tu sais, bien posé, petite salade, nanani. Alors nous, c'était fast-food et on voulait vite rentrer pour finir le travail, tu vois. Et un jour, je lui dis, mais toi, tu prends le temps de manger, hein. Il m'a dit, eh ben, prends le temps de manger, tu gagneras en productivité. J'ai dit, il dit n'importe quoi, lui. Prends le temps. Et il a raison. Parce que nous, on mange vite et on mange pas bien. Ouais. En tout cas, voilà, fut un temps. Et après, l'après-midi, forcément, t'es à 1h, 2h, tu mets du temps à démarrer. Ouais. Lui, il prend le temps de manger 1h30 peut-être. Mais quand il arrive, il continue sa journée. Allez, tu vois. Ouais, en plus, ça, c'est à la française quand même, les pauses déj. Ouais, oui, ça, c'est la française. Vraiment, tu sais, bistrot, café, steak frites. Ça, c'est parisien. Ça, c'est parisien. Pur et dur, ouais. Ici, à Dubaï, on a commencé à bosser en entreprise. Alors, moi, c'était les premières années, tu vois. Laisse tomber. Il mangeait 15-20 minutes. C'était vraiment, comme on dit, sur le pouce, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils prenaient leurs trucs, ils mangeaient des sandwichs, des trucs. Bon, après, il y a beaucoup de plats préparés aussi, comme tu disais. Et des restaurants font beaucoup de plats aussi. Les restaurants proposent aussi des plats préparés, genre bien optimisés pour le midi. Comme nous, les Indiens, ils font les lunchbox. Là, Lunchbox, ouais. Les thali, de toute façon, les légumes. Thali ou bento à la japonaise, tu vois, avec les trucs. Donc ça, c'est la mode ici aux Émirats pour manger le midi. Mais malgré tout, c'est 15-20 minutes. Ils mangent vite, tac. Après, boum, allez, on retourne au boulot, tu vois. Donc tu vois, c'est pas comme en France, on prenait une heure de temps pour manger, 1h30 de temps pour manger. Bon, là, ça commence à changer aussi en France. Ça change en France. Les gens commencent aussi à réduire le temps de pause déj. De pause déj et pour augmenter la productivité. Donc clairement, ta cible, elle colle avec les consommateurs. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter à la pause café, parce que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on insiste, parce qu'on veut du bien à la communauté aussi consulting, c'est aussi le cœur de notre métier. Et mettre en avant des profils comme le tien, parce que nutritionniste, mais t'es aussi un hustler, t'es un businessman, tu vois. Ouais, de fou. Nous, en fait, tu corresponds pile à aussi notre mindset. Tu sais, nous, le mindset qu'on véhicule, Café Crème, là, j'en ai parlé en intro là, avec le partenariat avec Red Star. Bah, tu vois, Red Star, c'est un club historique. Ouais. Club historique du 93, Île-de-France. Nous, on est de l'Île-de-France. Toi aussi, tu es de l'Île-de-France, Paris, Île-de-France. C'est des clubs, tu vois, là, ils montent en Ligue 2. C'est des clubs qui bossent et tout. Nous, Imran, il invite toujours des entrepreneurs, etc. Nous, on a l'aspect côté entrepreneur. On a les consultants aussi. Tu sais, les consultants, c'est aussi beaucoup de personnes qui ont fait de la reconversion pro. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, tu vois. Reconversion pro, ils sont montés. Ils sont partis sur ils ont pris des risques. Les risques que tu as pris, c'est exceptionnel. Ça, c'est le message qu'on véhicule à fond, tu vois. Donc, tu vois, les entrepreneurs, les consultants, les trucs comme ça, c'est les choses qu'on veut mettre en avant. Et là, tu t'es pile dans le truc. Tu es un vrai hustler. Tu sais que, bon, petite anecdote, mais je fais mon mea culpa, je te demande pardon. On disait, ouais, le Chinois, il bosse. Le Chinois, Antoine, là, qu'est-ce qu'il bosse? Il va livrer. Il fait un manger, il fait le truc. On disait, ah, purée, c'est vraiment un Chinois. Tu vois. C'est la définition. Bah, c'est vrai, les Chinois, c'est des hustlers, mon frère. C'est des hustlers. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est un bon exemple parce que aujourd'hui, tu as les gens qui se limitent sur un truc en disant, c'est chiant, c'est galère, vas-y, mais ils sont 60 derrière. Non, c'est pas. T'as ce que tu vois et ce qu'il y a en bac, tu vois. Là, ce que tu viens de dire, c'est clairement que t'as travaillé tout seul jusqu'à arriver aujourd'hui à une production de 1000 quasiment. Oui. C'est quoi l'expansion du coup? C'est quoi ta vision? Ta vision.
pour Lift It? Bah, pour Lift It, j'aimerais faire vraiment une échelle plus nationale. Parce que forcément, en fait, j'ai une forte demande partout en France et également en Belgique. Ok. Mais en fait, c'est surtout au niveau des sociétés de livraison. J'arrive pas à trouver une bonne société de livraison qui me prend peut-être pas forcément au sérieux pour le volume que je produis. Ok, Parce qu'il y a aussi d'autres entreprises de meal prep, mais qui sont pas forcément halal, mais qui sont développées dans toute la France. Donc en fait, ils savent pas si le projet il est tenable en fait. Mais moi, je suis confiant pour ça. Oui. Bah après, ça demande. Est-ce que tu as pensé à faire tout ce qui est levée de fonds et tout? Parce que franchement, il faut, à mon avis, si tu veux être sur une dimension nationale, il te faut d'autres cuisines dans d'autres régions. Exactement. C'est ça qui Être au fait plus que- près des clients aussi, tu vois. En fait, moi, je pensais plutôt à, par exemple, que les sociétés de livraison fassent des... En gros, que ma cuisine soit un lieu de pick-up, en fait, directement. Oui, Dark Euh, Kitchen, de toute façon. Oui, voilà, en fait, c'est une dark kitchen que j'ai totalement. Donc, c'est un laboratoire culinaire, dark kitchen, cuisine fermée. Et en fait, j'aimerais bien que la société récupère directement et ensuite dispatche en fonction des villes à livrer. Ok, parce que oui, vu que tu es sous vide, tu peux forcément livrer dans le sud. C'est ça. Ouais, Ouais, parce ok. que tu as environ 7 à 10 jours de conservation. Et si on fait des études beaucoup plus poussées sur l'étude de vieillissement, on peut aller jusqu'à 14 jours de conservation. D'accord. Ok. Sur un prep meal. Mm. Incroyable. Bah, du coup, c'est ce qu'on a prévu. Hein. L'expansion, on en a parlé. Et le travail sur l'offre, une offre consultant pour la partie Les cadres nutrition, sup et tout. les prep meal, je pense qu'on va le faire. Et ça sera même, on pourra même faire un live, un webinar prochainement à Café Crème Club Yes, ouais, pour affiliation, ouais, pour te mettre encore plus te pousser sur ces domaines-là parce que on pousse vraiment. Il n'y a aucune collaboration commerciale. Hein. La réalité, c'est que c'est ça. C'est qu'en vrai, c'est qu'on sait que c'est quelque chose qui est bien pour les consultants ou même les personnes qui nous suivent. Hein. On n'a pas que des consultants qui nous suivent. Mais C'est le bien-être en fait au quotidien, ça rentre par la nutrition. ouais, moi je dis, comme on dit, pas cher, c'est trop cher. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à argent, il faut penser. Ce que ça peut t'apporter aussi sur du moyen et du long terme aussi. Ouais. Et plus tu vois, moi j'ai atteint 40 ans cette année, plus tu vieillis, plus tu dis ah ouais, j'aurais dû faire autrement il y a les 5 dernières années, mais c'est trop tard. Dire maintenant que tu dois jouer, tu dois prendre en compte que ce qui est passé, c'est passé. Donc qu'est-ce qui va arriver et comment tu vas changer ta manière de te comporter, on va dire, tu vois, avec ton alimentation, ta routine journalière, etc. Tu vois. D'ailleurs, on finit par ça. Chacun doit dire sa routine sans mentir. Ouais, sa routine. Routine quotidienne. Vas-y, Antoine. Sur l'alimentation ou... Non, ta routine, quand tu te lèves, tu manges quoi? Est-ce que tu fais du sport? C'est quoi ta routine quotidienne? Une journée type d'Antoine. Alors, je suis un cordonnier plutôt mal chaussé. Oh purée. Le matin, je me réveille, café, mais que café. Hein. À jeun À jeun. Ouais. C'est la même team. 2-3 cafés. La même team. Bon, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Café Crème aussi, non? C'est clair. Et ensuite, je fais une petite routine articulaire imposée par mon kiné qui me suit à distance. Ok. Je travaille sur les futurs programmes. Je travaille aussi sur les futurs menus que je vais planifier dans les semaines à venir. Ok. Du coup, je fais les plans alimentaires de mes sportifs. En programme perso? En programme perso, sportif MMA, parce qu'il y a quand même pas mal d'échéances. J'ouvre bien mon agenda, je regarde le déroulé de la journée. Vers les alentours de 15h ou 16h, je mange mon premier repas. Ok. Ouais, mon premier repas. T'es en fasting intermittent là? Oui, c'est en fait, moi j'écoute, je suis très à l'écoute de mon corps au niveau de l'appétit. Donc dès que je sens une sensation de faim, je mange. Et ensuite, si c'est une journée de consultation, je vais enchaîner mes consultations une par une. Ok. Et ensuite, le soir, je remange un peu, je regarde la télé. Mais la routine sportive, il n'y a pas d'activité sportive là? L'activité sportive, ça va dépendre. Hein. Ça va surtout être le soir, généralement. Ça va être du jiu-jitsu brésilien, du grappling ou de la préparation physique. T'es classé, non? Enfin, c'est pas classé, mais tu fais des combats et tout en tournoi? Oui, je fais un peu de compétition. Ouais, compétition. À mon faible niveau, mais c'est déjà ça. Voilà. En fait, j'aime bien me challenger. La compétition, c'est quelque chose qui peut renforcer le mindset.
le fait par exemple de gagner ou même de se mettre en condition, bah aussi ça me permet aussi de me reconnaître à travers aussi les combattants que Bien sûr. j'accompagne. Bien sûr. Mais à la Comprendre place leurs de- sensations, Oui. qu'est-ce qu'ils ressentent en compétition, le feeling, même au niveau de l'alimentation. Je fais aussi des petits tests d'alimentation. Je lance des challenges Ah ouais. à ma communauté, mais aussi je fais le challenge avec eux. D'accord. Et est-ce que tu fais aussi, par exemple, tu vois, la préparation d'un combattant, ils ont le poids à respecter. Est-ce que tu fais aussi des plans alimentaires par rapport à leur poids et tout? Oui, bien sûr. Et même, du coup, les combattants, pendant ces échéances-là, me commandent des plats. Et du coup, ils sont pesés. Et directement, eux, ils sont juste à manger, Incroyable. à faire leur sport et bien récupérer. Tu réussis toutes les pesées de tes clients? Alors, sur 200 pesées, j'ai dû peut-être en rater 3 ou 4. Incroyable. Bah, tu vois, moi, ma routine. Non, moi, ma routine, c'est pareil, mais j'ai arrêté un des trucs que je faisais. Et pour arrêter, j'étais drastique. En fait, moi, c'est pareil que toi. Je me réveille café direct à la machine. Hein. Et en fait, j'arrivais pas à arrêter. Ça m'a fait très, très mal au ventre. J'avais un petit problème à l'estomac. C'est une sorte d'ulcère, quoi. Parce qu'il y avait ça et plusieurs trucs en même temps. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris ma machine à café de chez moi. Je l'ai donnée à un ami. Comme ça, je me débarrasse du problème. Mais en fait, je prenais 2 cafés. Je prenais un café au réveil et un café que je prenais dans un petit gobelet dans ma voiture, en fait. Okay. Et ensuite, dans la voiture, 1 heure de call parce qu'il y a les bouchons à Paris et tout. Donc, 1 heure de call, 1 heure de... Je passe des coups de téléphone et tout. J'arrivais au bureau et là, je prenais un petit déjeuner. En fait, le petit déjeuner, en fait, je pouvais pas le rater parce qu'on a grandi. C'est quoi le petit déjeuner? Bah, un petit déjeuner, ça dépend de ce qu'il y avait au bureau. Mais en vrai, Kinder Delice. Non, pas Kinder Delice et tout, parce que les trucs comme ça, j'aimais pas. Mais le vrai petit déjeuner, en fait, c'était quoi? C'est là où le truc que tu disais que j'allais peut-être annoncer. C'est qu'en fait, nous, on était à Saint-Germain-en-Laye. On est à Saint-Germain-en-Laye encore, dans une super boulangerie. Il y a une super boulangerie à Saint-Germain qui s'appelle Tradition by Elio et Franck. Et en fait, je prenais un pain au chocolat, quoi, un vrai pain au chocolat. Bien beurré. Bien beurré, avec, tu sais, bien alvéolé et tout. Un petit big up aussi à Jawad de Discovery qui fait des super bons pains au chocolat. Les gars, si vous êtes à Dubaï, Jawad. Incroyable. Tu connais Jawad? Oui, bien sûr. Alors, Jawad, c'était un de mes patients à l'époque, en 2022. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Tu vois, Ouais. en tout cas, gros big up à lui. Et une fois que le petit-déj est passé, ça n'est plus rien jusqu'à 15h, 16h. Ça dépend. Là, en ce moment, je suis carré. Hein. Riz poulet. Moi, je suis en mode riz poulet, tu vois. Mais je mange tard. Et en fait, je culpabilisais sur ça. Je me disais, attends, le repas, c'est à midi. Mais en fait, non, c'est quand t'as faim, tu vois. Et donc ça, je me suis beaucoup amélioré dessus. Et moi, après, je mange plus jusqu'au sport. Et le sport, c'est la fermeture du fitness park, quoi. 21h30, 23h. Ouais. Tu vois, je ferme le fitness park. Tu grignotes pas et tout? Hein? Non, je grignote pas, rien. Franchement, j'ai grave changé. Pas de grave, puis la bouche. Hein. Et après, ouais, c'est tout. Hein. Jusqu'à 23h, des fois, je mange pas le soir et tout. C'est reparti, quoi. Des fois, je fais qu'un seul repas. Ici à Dubaï, c'est un seul repas aussi. Ouais, ici à Dubaï, on mange pas. C'est qu'un repas, c'est pas 2 repas et tout, mais c'est. Ouais, aussi, on est en décalé. Par contre, je m'autorise avec l'activité que je fais, j'ai souvent des dîners ou des déj avec des consultants, clients ou partenaires et tout. Et donc là, je me fais plaisir, tu vois. Je prends un resto, je me fais kiffer, quoi. Ok, bon, ça va. Ça va. C'est une bonne routine. Ouais. Et là, je prépare une course à pied, là. Enfin, je prépare 10 km à Suresnes, 10 km à Roissy. Et Attends, il faut que tu fasses suivre, là. Ouais, là, je vais le suivre. Parce que j'avais arrêté, ça aussi, j'avais fait. J'étais beaucoup muscu. Et là, je reprends la course. Et donc, ouais, là, je prépare un 10 D'ailleurs, km. demain, on va aller faire un truc à Dubaï. Tu sais, il y a beaucoup de trucs dans le niveau santé ici. Et ils proposent des promos tout le temps parce que c'est du privé. Pour 90 dirhams, tu te fais tester, je crois, 100 points de... Ouais, 107 points d'analyse sanguine. Sanguine, ouais. D'accord. Tu fais une prise de sang. Toutes les vitamines, tout ce qui est lié au diabète. Pour 90 dirhams. 90 dirhams. Franchement, c'est raisonnable en plus. C'est incroyable. Et après, t'as un autre truc, encore mieux, ils appellent ça le test FIFA. Nous, on l'a pas fait, on devait le faire, on l'a pas fait l'année dernière. Encore moi, c'est pas bon. Par rapport à ce que c'est pas cher. C'est 145 € à peu près. C'est une demi-journée. Et ils font les tests FIFA, genre, tu sais, ils te mettent des trucs sur le cœur, tu cours sur un tapis. Ah, électrocardiogramme, voilà. avec un masque aussi, voilà. tu vas courir. Comme Vegeta, Max et tout. tu fais tout, ils te testent la pression du genou, tout.
Ils font pas la prise de sang, ils font une radio. Mhm. Ils font tout, quoi. 145 €, c'est archi pas cher. J'ai vu le truc en France, on était quasiment on parle de 4 chiffres, là. Ouais, c'est en milliers d'euros. C'est une dinguerie. Du coup, tu peux tout trouver ici. Ok. Moi, je préfère ne pas parler de ma routine, les gars. C'est lui qui lance. Non, moi, j'ai plusieurs routines, en fait. C'est ça le problème. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai des enfants. Donc, t'as la routine qui est adaptée au calendrier, on va dire au planning scolaire. Et t'as la routine quand eux, ils viennent, mon équipe Café Crème. Et la routine quand ils sont pas là, en vacances, quoi. Tu vois. Donc ma routine scolaire, c'est simple. Les petits se lèvent à 6h du matin. Donc de manière, je vais me lever en même temps qu'eux. Et pour la prière aussi, ça colle pour la prière. Donc je me lève et on prépare le petit déjeuner ensemble, etc. Moi, je prends pas le petit déjeuner de base. Je prends que un café, un verre d'eau et café et je mange rien. J'ai pas faim en fait. Et par contre, donc si je fais la routine scolaire, c'est-à-dire de 6h jusqu'à je vais déposer ou ma femme va les déposer, mais je suis réveillé en fait. Et là, j'ai deux Imran. Soit le Imran qui est motivé, qui se dit, vas-y, je vais à la piscine, je fais mon truc et tout. Ça m'est arrivé pendant quelques jours. Et après, je me dis, vas-y, flemme, je suis à la maison, je suis tranquille. Les petits, j'ai déposé, je reviens, je prends mon carac, tu vois, ou bien je prends le carac au retour. Je rentre, je commence à ouvrir mon PC, mon téléphone, et j'ai 2 heures d'avance par rapport à la France. Donc, j'anticipe toutes les réunions, les meetings et tout. Et après, boum, mon cerveau me dit, c'est bon, c'est l'heure de faire une sieste, là. Donc, sieste à 11h. Jusqu'à la prière, donc 13h. 13h, tu vois, je suis de nouveau actif, donc 13h en France, il est 10h. Toujours pas faim. Je récupère les petits. Et c'est là que ma journée s'accélère. Parce que les petits, quand ils reviennent, bah, eux, ça s'enchaîne. Tu vois, ils ont le sport, ils ont le truc, l'étude, bref. Et après, je m'adapte aux heures de prière. Et dans cette journée-là, du coup, je mange que vers 17h. 17h, je mange un truc. Mais ça, c'est la chance d'être à Dubaï, hein, parce que les restos et tout, c'est ouvert. Ouais, tu manges bien. Ouais, il n'y a pas de coupure en la soi. fameuse coupure. Tu vas pas dans un resto, c'est fermé, la cuisine est fermée, désolé. Et, tout, et surtout, tu peux. En tout cas, c'est mon constat, mais aux Émirats, tu manges archi bien. Et tu manges des trucs vraiment quali, bons pour la santé, des bons produits. Bon, beaucoup sont importés, hein, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, ça me dérange pas. Même rapport qualité-prix, je trouve qu'on mange mieux et moins cher qu'à Paris, déjà, qu'à Paris. Hein. Je parle pas d'autres régions en France qui sont peut-être moins chères. Et donc, je vais manger vers 17h, 18h. Et après, en général, j'essaie de faire ma marche, mes 10 000 pas, mes 12 000 pas, là. J'essaie de le faire le soir, quand il fait pas trop chaud. Et s'il fait trop chaud comme maintenant, bah, j'essaie de le faire à la maison, ou tu vois. Mais je suis pas... J'aime pas aller en salle de sport, moi. Ok, mais après aussi, ce que j'ai remarqué ici à Dubaï, c'est que dans la majorité des résidences, il y a une salle de sport qui est déjà dédiée ou une piscine. Mais c'est ça, t'as les deux normalement. Moi j'ai une piscine, j'aime bien aller à la piscine, où j'aime bien aller marcher et faire mes calls, tu vois, et après aller à la piscine. Mais j'aime pas... on s'est tous inscrits à la salle de sport et on est allé pendant le pic de motivation, la primauté, je dirais. Là où il y a les offres les plus intéressantes. Voilà, t'es chaud pendant 2-3 semaines. Septembre en plus. Ouais. Et après, boum, tu vois, tu te relâches. Mais en vrai, le problème c'est que la routine... Si tu tiens pas une routine, nous le problème c'est qu'on est des entrepreneurs. Donc toi, on est des entrepreneurs. Donc ça veut dire que notre routine, elle n'est jamais fixe. C'est clair. Si tu es salarié par exemple, tu sais que tu commences ta journée à 9h30, tu es obligé d'être à 9h30. Ouais. Tu sais que tu vas finir à 18h. Tu sais que tes petits... Donc là, tu peux caler ton truc. Mais nous, le problème c'est que, regarde. Ouais, t'as des inconvenus, t'as des trucs, t'as des problèmes, t'as des consultants qui viennent, t'as un call là, l'autre il t'appelle, il te dit, ah, j'ai rendez-vous, Imran, on a rendez-vous ici. Donc c'est fini. Donc en fait, moi, j'inverse ma routine en disant, voilà, c'est quoi. Moi, je fais rétro. C'est le terme que j'utilise depuis le début de la semaine. Rétro-planning. Exemple, je me dis, je dois faire mes 12 000 pas. T'as un objectif. Il faut que je les cale dans la journée. Cale-les quelque part. Ouais. Tu vois, je dois faire du renforcement musculaire, par exemple. Nabil, il m'a dit, viens, on le fait ensemble. Vas-y, Nabil, on y va. Mais il me dit, viens, il m'a dit, on va commencer à faire du jiu-jitsu. J'aimerais bien. Mais le problème, je ne vais pas me taper dans la main parce que je ne sais pas comment ma journée va être préparée à l'avance. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire. Mais ça, c'est de la maturité parce que tu vois, le Imran de 40 ans, c'est Imran qui s'engage sur les choses qu'il peut tenir. Ah ouais, et c'est tout. fini. Ouais. Par contre, ce que je respecte de fou chez Imran, c'est que tu vois, tu parlais des piscines et les salles de sport dans les résidences. En fait, lui, sa résidence, elle est plus. C'est pas une tour, tu vois, c'est plus bas, tu vois, c'est une community plus bas et tout. C'est genre étalé comme ça, genre. Ouais, c'est étalé, puis t'as des terrains de tennis, t'as une mosquée. C'est la verdure et tout. Et en fait, tu vois, ici à Dubaï, ils aiment pas les AirPods. Tu vois, ils ont les écouteurs filaires. Donc en fait, c'est écouteurs filaires USB-C. Le micro là, il est là. Et en fait, il marche comme ça, tu vois. Et tu le vois en fait quand tu le cherches, tu vois dans la résidence, tu vois, il sera en train de marcher comme ça. Et il suit le chemin, tu sais, c'est des chemins comme ça, les chemins tracés. Et en fait, il a fait le tour de la résidence, il revient et tout. Et là, il fait chaud, hein, mais quand tu es sur 18h, 19h, tu marches large, ouais.
Ok. Donc c'est Mais ça. en vrai, par rapport à la France, je pense que le mindset sport, fitness ici aux Émirats, comme tu as beaucoup d'Américains, Australiens, Anglais, même Russes, tu vois, ils sont dans la performance sportive, Ouais. tu vois, fitness et tout à mort. Mm. Ouais, le truc du Pilate, on le trouve partout maintenant. Ouais, et puis Eux, là, ils aiment trop le truc de paddle. Paddle, le paddle, je suis arrivé c'est en ici. 2019, même avant, ils faisaient déjà du paddle ici. Ouais. Tu vois, bon là, ça s'est encore énormément démocratisé. Mais tu vois, ils trouvent toujours le temps de faire leur activité sportive et de pousser le truc. Et même de mettre dans la tête des enfants, à l'école, par exemple, de dire... Alors, même à l'école, si on parle de nutrition et sport à l'école, toutes les écoles à Dubaï, ils ont un programme nutritionnel obligatoire dans les cantines, de ce qu'ils donnent à manger. Donc, tu as le grammage et tout, tu as tout dans une application. Ouais, si tu manges à la cantine. Et si tu ramènes tes repas préparés, bah, ils vérifient ce que tu mets dans ta gamelle. Tu peux pas mettre n'importe quoi. Tu peux pas mettre des paquets de chips avec... Ouais. Tu vois. Alors ça, c'est ce qu'ils mettent dans les papiers. Après, il y en a qui respectent ou il y en a qui ne respectent pas. Mm. Et après, ils mettent leur activité sportive obligatoire pour les enfants. Donc, dans la journée, tu as obligatoire piscine, tennis, etc., etc. C'est obligatoire. Il y a un truc vraiment, vraiment incroyable qui est aux Émirats. On en a entendu parler cette semaine. C'est, tu vois, les écoles, bah, c'est toutes des écoles un peu privées et tout. Donc, elles n'ont pas toutes les mêmes directions. Il y a des écoles américaines, des écoles anglaises, des écoles françaises. Mais en fait, le ministère de l'Éducation, qui s'est un peu affilié au ministère de la Santé d'ici, en fait, quand ils voient qu'il y a un enfant qui est un peu en obésité, ils vont voir qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, ils se focusent dessus. Tu sais, ils vont avoir une approche éducative et tout, de se dire, bon, bah attends, il y a un problème d'obésité, on va le traiter gentiment. Et donc, vraiment, ils ont le souci de la santé des citoyens des Émirats et de l'avenir, parce qu'ils investissent sur l'avenir en allant voir les enfants, tu vois. Tu te souviens, on en avait parlé, tu vois. En fait, ils ont du mal à... Le problème, c'est que dans les pays... Les pays arabes, les premiers pays arabes en développement, t'as toutes les chaînes américaines qui sont arrivées. McDo, KFC, tout, ils sont arrivés en masse, ils se mettaient partout. Donc tout le monde allait manger dans les chaînes américaines. C'est la nouveauté, tu vois, les gens veulent découvrir. Et ça a tué beaucoup de pays, hein, l'Arabie notamment, le Koweït, ou le Bahreïn, où le taux d'obésité était énorme, tu vois. Et toutes les nouvelles générations, on va dire depuis 10 ans, et ben, ils contre ça. C'est pour ça que tu as beaucoup, beaucoup plus d'offres restauration avec de la nourriture, on va dire, très équilibrée. Même la bouffe indienne qui va être la bouffe indienne très équilibrée, tu vois, avec de la qualité sur les produits, etc. Mais ça, je l'ai beaucoup remarqué, surtout, par exemple, moi, là, en ce moment, je commande beaucoup sur logique, Talabat. Logique. Et ensuite, la chose que je vois, c'est que sur quasiment chaque restaurant, en fait, il y a une alternative. Ils écrivent healthy food. Tous, c'est exactement. Et même tu verras dans Talabat, tu as le healthy food catégorie, tu as aussi les 50% catégories où tu as toujours des réductions. Ouais. Et quand tu vas dans les réductions, tu regarderas bien. Donc c'est ça l'astuce, hein, si tu veux manger pour pas cher. C'est qu'en gros, tu regarderas les plats qu'ils te préparent, c'est toujours soit des choses bonnes à manger, mais c'est pas, tu vois, par exemple, ils peuvent mettre moins 50% sur les frites. Ouais. Tu vois, non, ils vont pas faire ça. Ouais. Ils vont te mettre un pack où ce sera du riz, je sais pas, de l'agneau, du poisson, des légumes, et c'est ce pack-là qui va être en promo moins 30%. Ils vont te pousser à prendre ça. Tu vois. Donc, non, c'est. Le mindset, il est en train d'évoluer. Je pense que c'est un mindset qui doit être. Qui va aller de. Bah, depuis peu, je pense que ça s'est inversé. Avant, ça venait de l'Europe vers ces pays. États-Unis, Europe et tu vois, l'Asie. Maintenant, c'est l'inverse. C'est Asie, Middle East, Europe, et tu vois, ça va dans ce sens-là maintenant. Le vent, il tourne. Donc, toutes les nouveautés viennent de là. Et c'est clair. C'est un lifestyle. Mais en tout cas, Antoine, j'ai énormément apprécié parler avec toi et te recevoir et nous donner envie de bien manger et de prendre soin de nous en tant qu'entrepreneur, consultant et sportif. Tu nous as parlé de tes ambitions et de ton développement. On va te suivre. Et je pense que Nassir t'invitera aussi en webinaire un peu plus focus sur les consultants. Ouais. Et on reviendra avec une offre, non? C'est ça. Une offre pour les consultants. Uniquement pour les consultants. Et non, uniquement pour les consultants et pour les membres de Café Crème. Les membres de Café Crème Club. Donc, on est cool. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour truc. Et le petit secret que je voulais vous dire, parce qu'il a parlé de Nanterre, en plus on était avec Wassini, dédicace à Wassini, le maire de Nanterre. Johnny, c'est Johnny. Ouais, parce qu'en fait justement on est en train de bouger, on a des bureaux qu'on ouvre à Nanterre, donc c'est vraiment la ville en ce moment, j'entends parler que de Nanterre. donc big up à tout Nanterre. On passe un step up Café Crème Club, ils ont pris un big bureau, tu seras invité pour l'inauguration. Johnny il va ramener pas mal de beau monde, donc il y aura peut-être Bilal Chiquito, donc ça sera aussi des connexions tu vois qui reviendront. Cool. Une dernière chose, on te retrouve, tu m'as dit sur donc Instagram, TikTok un peu, et bientôt YouTube. On met tous les réseaux en et surtout et ton site internet, bien évidemment.
Et le site internet. Oui. Ok. Et Yes. pour commander les prep meal ou pour prendre contact, c'est plus le site internet? Ce sera donc sur les réseaux. Ce sera donc soit sur Instagram. Sinon, ça peut être aussi également sur WhatsApp également. Ok. Je garde quand même une relation de proximité avec les. Bon, on mettra les le clients. WhatsApp aussi pour que. Ouais. Non, mais en vrai, ça, c'est le move des Émirats. On parle tout le temps de ça, mais WhatsApp, c'est le meilleur. C'est le meilleur outil, y a pas outil, photo. y a pas photo. C'est de best. Mm. Bon, on met Est-ce tous que- les attends, réseaux. Est-ce qu'on reçoit vite fait l'invité? Ah, l'invité il est. Il Je est là sais ou pas, pas je sais pas s'il est là. il est parti. Ah, il a Ah, disparu. zut, on Zut. en va. Il a pas voulu à venir à Lyon. Oh, bah, tant pis, c'est pas grave. C'est Powerhouse. Tu voulais c'est dire, le mot de la fin. t'avais un mot, non? Non, c'est Mot de- Powerhouse, le mot de la fin. Power Hub. Merci à vous. À Allez, très vite. Ciao. merci, Ciao, au ciao. revoir. Ciao.